vers Dieu pour toute la vie. Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a quittés une nuit pour partir au paradis. Moi je ne t'oublie pas, t'es au fond de moi. Moi je ne t'oublie pas, je me souviens de toi. De retour sur 00269.net dans Parlons Comores, parlons Ibrahim Ali. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Sound Musical School, les Bivaïs pour les plus anciens, avec en présence de la famille d'Ibrahim Ali et de ses amis, de ceux qui l'ont côtoyé, pour justement évoquer 16 ans après sa mémoire. Soli, Ibrahim, vous l'avez connu ici, dans les locaux de Bivaïs. C'était un jeune qui militait dans les différentes activités de l'association. Parlez-nous un peu de lui. Qu'était Ibrahim Ali, celui qu'on surnommait Shibako? Alors, Ibrahim Ali, pour moi, d'abord il s'appelait Ibrahim Ali alias Shibako, comorien d'origine, français, mais hélas noir de peau. 17 ans à peine, tu vois, et des idées plein la tête, les études, le rap, la scène, et surtout, un travail pour sa retraite. Voilà, ça c'était Ibrahim, un mec avec des idées bien claires dans sa tête, dans ce qu'il veut faire dans la vie. Il poursuivait des études, il s'amusait avec nous en tant que rappeur, voilà quoi. Il avait vraiment la tête sur les épaules quoi. Dans un entretien que vous nous avez accordé il y a 3 ou 4 ans de ça, vous nous avez évoqué sa maturité à son âge. Il se démarquait justement de sa génération. D'où lui venait justement cette maturité? Je sais pas, son éducation tout d'abord je pense, hein, tout simplement. Et il est né aux Comores, mais il est venu ici, il savait, je pense exactement pourquoi il était là. Et il savait où il voulait aller. Et il s'amusait comme nous, hein, au Bivaïs. Le rap pour nous c'est juste un outil, un moyen de s'exprimer, point barre. Mais les études, c'est voilà, c'est super sérieux quoi. Pour pouvoir s'en sortir, il faut faire des études quoi. Et lui, il était comme ça, discrètement dans un coin, il vous regardait en train de vous entraîner. Et puis, une fois que vous partez, ben, vous refaisiez ce que vous avez fait sur scène. C'était un espèce de caméléon. C'était un caméléon, parce qu'il était très très joueur, très, très acteur. Et la particularité de Bivaïs, justement, à l'époque, c'est que nos prestations étaient toujours accompagnées d'un jeu de scène, en fait. Donc en fait, si par exemple on parlait de la drogue, ben vous allez voir en direct live le sort d'un drogué, la vie d'un drogué en fait, voilà. Et lui, il était super bon à ça, et il suffisait que vous lui dites quelques consignes et il vous refaisait une scène d'anthologie, quoi, voilà. Fatima, on a vu encore, évoquer encore la mémoire de votre cousin, 16 ans plus tard. L'émotion vous gagne toujours. Mais peignez-nous un peu le portrait de ce grand frère à la maison, au quotidien. Comment vivait-il? Ah bah je crois que c'est le grand frère qu'on aimerait tous avoir. En fait, il était super sympa, à l'écoute, il aimait rire avec les grands et les plus petits. Il était toujours présent. Il était là pour nous. Il était là pour nous. Et le jour où il a disparu, ben, la perte, on l'a bien ressenti, quoi. Mais c'était vraiment quelqu'un de serviable, il était gentil. Vraiment. Les gens l'ont découvert justement avec cette photo devenue célèbre, casquette vissée sur la tête, ce sourire d'adolescent d'ange. Est-ce que c'est cette image-là que vous gardez de lui? Oui, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Quand il riait, quand il s'éclatait de rire aussi. Ça, on n'oublie pas. Entre nous, quand on passait des soirées ensemble, on n'oublie pas. Ali, on a évoqué
Ibrahim. On va aussi revenir là-dessus avec Soli, mais on le surnommait aussi Shibako. Certains disent parce qu'il avait ce corps assez frêle. Dites-nous un peu, parlez un peu de Shibako. Après, parler de lui, c'est Shibako, déjà, c'est son surnom parce qu'il était Shiba, c'est os, sac d'os en comorien, parce qu'il était un peu frêle et du coup, il avait et en plus, il assumait très bien son surnom Shibako, parce que c'était Ibrahim Shibako. Et parler de lui, en fait, c'est presque difficile tellement il était discret. C'est ça qui est dur, parce que des fois, nous on accueille des jeunes, il y en a, ils sont un peu plus expressifs, et du coup, il faut vraiment aller chercher loin, parce qu'il était discret, parce qu'en plus, il n'était pas prédestiné au rap, il prenait pas le mic, il faisait pas de la musique, il dansait pas. Du coup, il voulait participer aux activités de l'association avec ses amis, déjà être ensemble, il voulait. Après, il avait cette prédisposition à faire du théâtre, à jouer. Du coup, il a intégré naturellement le collectif. Mais c'est dur de parler de lui, il était discret. Je me souviens plus des autres qui étaient un peu plus trucs. Voilà. Lui pouvait rester dans la pièce avec toi, toi tu répètes là, lui il était de l'autre côté. Tout à fait, ouais. Et tu le savais pas qu'il était là. Et voilà. Et on se souvient le côté serviable aussi. Hein. Ça, tu pouvais pas le lever, hein, le côté serviable. Il y a beaucoup de jeunes de sa génération, de son âge, qui étaient serviables, mais c'est pas parce qu'il est plus là qu'on dit ça, mais il avait ce côté serviable et tu pouvais tout lui demander. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que, comme a indiqué Fatima tout à l'heure, c'est que, comment dire, en même temps, il était super, super discret, mais c'est vrai aussi que c'est pas parce qu'il est pas là, comme a dit Ali, qu'en en parlant bien, etc., mais c'était vraiment un gars bien, quoi. Des comme lui, voilà, quoi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Et c'est ça aussi qui est le plus dur, en fait, à accepter aujourd'hui, quoi. Qu'un gars bien comme ça parte, à la limite, tu te dis pourquoi pas un autre, tu vois, un con du quartier, mais lui, non, quoi. C'est pour ça aussi qu'il a tellement marqué les esprits. Ce côté toujours serviable. Oui, il n'avait pas le stéréotype du jeune qu'on paye des quartiers. Du tout. Mais bon, ouais, Ibrahim Ali, il n'y en a plus, quoi. Aujourd'hui encore, des amis, votre frère, qui était là au soir du drame, encore du mal à parler d'Ibrahim, ou même évoquer le soir du 21 février, c'est un cauchemar pour eux. Que sont-ils devenus vos deux frères? On rappelle qu'il y avait Hassani et Soulé, les amis qui étaient là ce soir-là. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Quelles traces gardent-ils de cette terrible soirée à travers Ibrahim Ali? Après, bon, là ils sont là. Le plus dur, c'est que finalement, ils n'en parlent pas. Nous, on en parle finalement, on en parle facilement parce qu'on n'était pas là. Je parle pour moi, j'étais pas là, c'est vrai que j'en parle facilement. Mais pourtant, il y avait mes deux frères, mais on n'en a jamais parlé. C'est le sujet tabou. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. 16 ans après, moi, tout ce que je sais de l'événement, je l'ai appris dans les journaux, je l'ai appris pendant le procès. Mais sinon, raconté en direct par ceux qui l'ont vécu, non, on n'a jamais eu cette version-là. C'est que 16 ans après, c'est encore un sujet tabou. C'est encore un sujet tabou et je me dis qu'on a eu un mort, mais on a eu 7 ou 8 blessés à vie. C'est ce que disait Soli tout à l'heure, on n'a pas eu peut-être derrière une cellule psychologique qui a pu prendre de soutien, qui a pu... De soutien, je crois que ces jeunes, à un moment donné, on ne s'est pas demandé. C'est sûr que par rapport à Ibrahim, ils sont encore là. Hein. Mais à un moment donné, ces jeunes, je pense qu'ils auraient eu besoin, et je pense qu'ils ont toujours besoin d'un suivi, de dire à un moment donné, de faire le deuil, parce qu'ils n'ont pas fait le deuil. Ils n'ont pas fait le deuil, ils n'en parlent pas. Sani, il était là, en direct, il n'en parlera pas. Soulé, il n'en parlera pas. Salim, ils n'en parlent pas.
tous qu'ils étaient avec lui, ils n'en parlent pas. Et puis il y en a qui... Saïd, il y en a qui ont décroché aussi de ce monde pour un peu dire... On rappelle que Saïd, c'était un des membres mythiques, on va dire, de B-Vice. C'est vrai que ce drame-là aussi peut être résonné aussi chez certains d'entre eux qui ont décroché, qui avaient plus la foi. Ils ont voulu faire semblant. Je me rappelle toujours que on se retrouvait dans la salle, on faisait semblant en fait. Finalement, on faisait semblant, on disait, on se retrouve, mais on n'en parlait pas. On faisait semblant de parler de tout, mais jamais de ça. Et puis en 95, ça a mis un coup au groupe B-Vice. En 97-98, ils ont tenté un retour avec Saïd, mais il n'y avait plus le cœur. Est-ce qu'il y a eu un avant au niveau de B-Vice Sound Musical School, un avant et un après Ibrahim Ali? Oui. Carrément. C'est vraiment la coupure nette. Avant, on était des jeunes qui voulaient s'amuser tout en servant des causes comme la lutte contre le sida, etc., secours populaire, resto du cœur. Enfin, on a fait pas mal de choses comme ça. Dont l'insertion aussi des jeunes. L'insertion des jeunes, parce que pour nous, c'est juste des outils pour les encadrer, pour qu'ils n'aillent pas faire des conneries ailleurs. Voilà, notre but, c'était juste ça, quoi. Mais 95, 21 février 95, après, j'ai vu que des adultes après, quoi, on va dire. Avant, on était des enfants, et après, on a basculé, on était tous des adultes, quoi. Mais après, je crois que l'après, c'est vraiment le scindé, parce que B-Vice, c'était le groupe, Sound Musical School, c'était l'association, et ça marchait ensemble. Ça marchait ensemble. Il y avait ceux qui s'occupaient plutôt de l'encadrement, de la formation et de l'insertion des jeunes. Il y avait le groupe en lui-même, le groupe B-Vice, groupe de rap à Marseille. Un des pionniers. Un des pionniers, un des premiers groupes de rap à Marseille. Et après 95, en fait, le groupe n'a pas survécu. Et du coup, c'est l'association qui a continué, elle. Mais voilà, le groupe n'a pas survécu à travers les activités. Culture, voilà. Et du coup, on dit maintenant Sound Musical School B-Vice, mais avant, on disait, vous êtes le Sound Musical School et nous, c'est les B-Vice. Maintenant, c'est Sound Musical School. Oui, il y a eu un changement. C'est-à-dire que il y a eu un changement. Il y a eu un changement, le côté artistique, plus. Revenons quelques secondes sur le procès. Vous avez été présents tous les deux à ce procès.